c'est pour ça qu'il faut bosser. Salut, c'est Vianney de Tous Élus. J'ai reçu tellement de lettres de fans qui me demandaient de jouer de la guitare en chantant que j'ai pas résisté. Résister, c'est ce qu'il va vous falloir faire pendant les 3 prochaines vidéos qui sont aussi les 3 dernières vidéos consacrées à l'épineux sujet du financement de votre campagne. Ah, je vous avais prévenu, hein. C'est un sacré morceau. Dans cette vidéo, 2 sujets. Comme d'habitude, dans une première partie, on revoit un peu la base, le vocabulaire. Et dans une deuxième partie, c'est la question qui vous intéresse. D'où il vient l'argent, l'oseille, le blé, quoi. 5 points pour aborder cette vidéo en toute tranquillité, en toute paix. Commençons par le premier point essentiel, sinon le reste va être compliqué à comprendre. Personne physique et morale sont 2 choses bien distinctes. La personne physique désigne un individu, comme toi Charlie ou comme toi Mehdi, alors que la personne morale désigne une entité juridique. Association, entreprise, parti politique. Et là vous vous dites, mais pourquoi il nous explique ça? Dites pourquoi. Eh bien figurez-vous que je vais utiliser ce vocabulaire dans tout le reste. Par exemple, parmi les personnes morales, les seules qui vont être habilitées à financer votre campagne directement, donc avec des dons ou indirectement avec la prestation des dons en nature, ce sont les partis politiques. Donc par exemple, Mehdi, tu voulais que ton association, là, des fans d'Harry Potter, finance sa campagne, j'ai le regret de te dire que c'est pas possible. Voilà, on peut pas. Deuxième point, attention avec un petit piège que j'affectionne particulièrement, le compte de campagne est en fait 2 définitions. C'est fou, hein? Donc il y a le compte ouvert par votre mandataire, classique à la banque, mais aussi le document comptable qui va lui retracer toutes les dépenses et recettes de votre campagne. Vous voyez la petite nuance là? C'est pas évident à capter, moi aussi la première fois c'était... Troisième point, et pas des moindres, vous allez voir, j'ai une question de Charlie dans Paris 18 qui me demande d'expliquer ce qu'est la campagne officielle. Alors je te réponds très simplement, la campagne officielle, ce qu'on appelle le minimum de campagne. Et pour préciser un peu, il était une fois l'article R39 du code électoral, dans lequel l'État prit un jour la sainte décision que pour faire campagne, le minimum à assurer était 2 affiches par panneau, avec votre petite tête, votre logo et votre nom et prénom, ou encore 2 bulletins de vote et profession de foi par électeur. Ouais, c'est précis, hein. Et alors les colloques, c'est là qu'il faut pas s'endormir. Sachez que cette campagne minimum, cette campagne officielle, a un coût, mais que ce coût n'est pas inséré dans le compte officiel de campagne. Ça ne rentre pas dans ce compte, ça ne rentre pas dans le plafond, c'est le minimum quoi. Faites donc l'exemple avec votre commune. Moi par exemple, Aix-en-Provence. Non, je ne suis pas d'Aix-en-Provence. J'aime bien cette... laissez-moi faire mes choix. Ne pas me justifier. Aix-en-Provence, en gros, c'est 90 000 électeurs, 80 bureaux, donc environ 80 panneaux. Donc si je m'amuse à faire les petits calculs avec le R39, ça nous donne 160 affiches du candidat que je suis, 160 affiches A3 pour annoncer des réunions publiques par exemple, quasiment 200 000 bulletins de vote et plus de 90 000 professions de foi. Alors oui, vous dites que c'est compliqué, c'est vrai que dans le calcul, il faut rajouter parfois 5%, enfin bref, on peut s'y perdre. Mais j'ai 2 bonnes nouvelles. La première, c'est que si vous oubliez ce maudit R39 et que vous insérez ces dépenses dans votre compte officiel, alors que c'est interdit, on est bien d'accord, eh bien vous allez vous faire retoquer par la CNCCFP, Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Non, de rien. Et 2, vous ne serez pas remboursé. Oui, non, c'est pas une bonne nouvelle, non. Non, la vraie bonne nouvelle, c'est que si vous avez un doute sur ce nombre de panneaux, le nombre de bulletins ou je ne sais quoi, le nombre d'électeurs même, appelez la préfecture pour demander ces chiffres. Les services de l'État sont là pour ça. Bon alors, on va pas se refuser ça. 4e question, qu'est-ce qu'un parti politique? Là encore, je vous cite un article, j'adore les articles aujourd'hui. L'article 4 de la Constitution de 1958 qui établit que, 2 points, ouvrez les guillemets, les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage, ils se forment et exercent leur activité librement. Donc c'est assez cool, on n'a aucune contrainte pour l'organisation, la création, pour une fois on est, on est tranquille. Pour conclure cette slide, comme disent les jeunes, je vais lire une phrase et à un certain moment je vais faire un clin d'œil. Et ce clin d'œil, ça voudra dire, allez creuser un peu plus cette loi si vous voulez en savoir plus, ok? Ça va être marrant. Seuls les partis relevant de la loi du 11 mars 1988 sont autorisés à financer un candidat pour une élection. Et Charlie me dit pour rappel que les dons aux partis sont défiscalisés. C'est très juste. Et alors le 5e point là qui ressemble un peu à une pâtisserie un peu trop grasse, le mandataire financier. Les seules personnes habilitées à engager des dépenses électorales, attention je parle des communes de plus de 9000 habitants, sont les partis politiques et votre mandataire financier. Alors, si vous n'avez pas de soutien d'un parti politique, pas de panique, mais moi, mon conseil, c'est que vous ouvriez un compte de campagne le plus rapidement possible pour pouvoir faire vos dépenses sereinement. Le mandataire financier, on est bien d'accord, c'est cette personne qui va être autorisée à dépenser de l'argent.
une personne ou une association de financement électoral. Et au moment fatidique où vous allez choisir votre mandataire, deux choix vont s'offrir à vous. Soit choisir une personne physique, comme ce bon vieux Mehdi. Non, rendors-toi, je prenais ça comme exemple, mais t'inquiète pas. Soit créer donc cette fameuse association de financement électoral. Dans tous les cas, que ce soit cette personne physique ou les membres de votre association, ils ne doivent pas être tête de liste ou colistier. Ça va de soi. Ni même expert comptable ou mandataire financier de la campagne. Hein? Alors que choisir? Bah j'en sais rien moi. L'avantage de l'association est de vous permettre d'avoir deux personnes avec un droit de signature sur les moyens de paiement liés au compte de campagne. Donc si l'une n'est pas dispo, l'autre peut se charger des dépenses. Attention, le choix de ce mandataire financier est très important. À ne pas prendre à la légère. Il doit veiller à la bonne gestion du compte de campagne et il doit permettre aussi une gestion rigoureuse des dépenses comme des recettes. Bah oui, alors vous ça vous fait marrer, mais vous êtes immature. Que voulez-vous que je vous dise? De cette personne dépend la validation du compte par la CNCCF. Et donc le remboursement de tout ou partie des dépenses. D'un coup là je suis libéré. Deuxième partie. Le monde il veut seulement la thune. Oui, Angèle, Et seulement certes, ça les mais fait d'où vient bander. cette thune? Trois possibilités. Fonds propres, dons ou partis politiques. Vos fonds propres, c'est-à-dire votre argent de poche économisé depuis le CM2, ou même vos emprunts peuvent financer une partie de votre campagne. Vos emprunts à vous ou ceux des colistiers. Alors là, le montant n'est pas plafonné. Donc si vous êtes riche comme moi, allez-y, faites-vous plaisir. Alors attention, encore un petit piège, les versements doivent absolument intervenir avant la date du dépôt de compte de campagne. Pour ceux qui aiment le risque, oui, ou qui n'ont pas le choix, en tout respect, vous pouvez faire un prêt bancaire dont vous serez le garant. Ou vous pouvez emprunter auprès d'organismes financiers, de partis politiques ou d'amis, de personnes physiques. Attends, Amélie, au lieu de faire le malin là, l'emprunt se fait en votre nom et non pas en celui du mandataire. Eh dommage. Si vous avez la chance de recevoir des financements extérieurs de personnes morales, sachez que oui, c'est possible si cela vient d'un parti politique ou d'un groupement politique. En revanche, et c'est là qu'il ne faut pas faire les couillons, non, couillon ce n'est pas un gros mot, sont interdits de financer la campagne. Toutes les autres personnes de droit privé, associations, entreprises ou de droit public, établissements publics, collectivités territoriales. Et dans tous les cas, les dons peuvent être reçus uniquement par le mandataire et sur le compte dédié. Et alors, si vous demandez des dons en nature, donc prestations de services ou matériel, je ne sais pas, là, il faut faire appel à des personnes physiques. Et donc, pour revenir à nos moutons, seules les personnes physiques ou les partis politiques peuvent financer une campagne électorale. À quel montant? 4 600 € max par personne si c'est ta mamie qui donne, et illimité si c'est un parti. C'est génial. Par contre, soyez rigoureux, je le rappelle, tous ces dons doivent être valorisés dans le compte de campagne, le document comptable dont je parlais au départ. Donc je parlais de votre mamie tout à l'heure, je le rappelle, le montant maximal pour elle c'est 4 600 €. Mais sachez que vous et vos petits colistiers, vous pouvez aussi contribuer, cette fois-ci de manière illimitée. Par contre, vous ne bénéficierez pas d'avantages fiscaux. Bah ouais, je suis désolé, je vous l'annonce comme ça, c'est un peu abrupt, mais... c'est ainsi. Mais lueur d'espoir, ces contributions seront prises en compte dans l'assiette de remboursement, au contraire des dons. Remboursement bien sûr, si on a fait plus de 5% et que le compte de campagne est validé. Merci Charlie. Financement participatif. Ils sont naïfs. C'est clairement interdit. Parce que dans ce cas, comme les dons passent par une plateforme, on peut pas savoir si c'est une personne physique ou pas. Donc dans ce cas-là, c'est nada. Yeah. Et je termine cette vidéo. Soulagement généralisé de la foule. En rappelant donc qu'un parti peut abonder de manière illimitée pour la campagne de quelqu'un. Et également, il peut même régler le para-campagne. En gros, tout ce qui peut être utile dans la campagne mais qui ne rentre pas dans le compte de campagne. Comme payer une bière aux militants ou un jus de pomme. Oui, alors eux, ils ont une soif de savoir. Vous voyez, là, ils me demandent « Oui, mais l'argent du parti, il vient d'où ?» Eh bien, soit ça vient d'une personne physique dans la limite de 7 500 € par personne et par an, et les partis peuvent se faire entre eux des dons de manière illimitée. Et là, il y a de nouvelles questions qui arrivent. Oui, pourquoi ce parti va donner tant à Charlie et tant à Mehdi? Est-ce que si on adhère à un parti et qu'on se porte candidat, le parti est obligé de le financer? Non, le parti peut mettre exactement ce qu'il veut sur ton compte de campagne. Par exemple, il peut te mettre 100 000 €, et si le plafond, je ne sais pas, c'est 40 000, tu vas dépenser les 40 000 et tu vas garder les 60 000, mais techniquement, le parti peut te mettre ses 100 000. Et le parti peut décider de financer qui il veut. Donc voilà, s'il vous aime pas, il va pas vous financer. C'est la dure réalité. Respirez un bon coup, cette vidéo est terminée. On se donne rendez-vous dans la prochaine.